Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre je vais y arriver, le résultat de votre semaine, voilà, et quelques messages, conseils pour finir. Alors, vous avez le 9 de coupe, le 6 de coupe, le fou, l'ermite, le page de coupe et la tempérance. Bon, trois arcanes majeures, trois cartes de coupe, donc on est quand même dans des énergies assez importantes pour vous cette semaine, et puis des énergies de cœur, des énergies d'émotionnel. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va parler d'amour, amoureux et de sentimental à toutes les balances, mais si vous sentez que ce tirage résonne pour vous plus sur un projet, sur quelque chose de professionnel, de toute façon, ce tirage parle de comment vous vous sentez dans votre cœur par rapport à ce projet, par rapport à ce boulot, par rapport à voilà, cette situation non sentimentale, on va dire. Voilà. Pour ce qui est des énergies des arcanes majeures, vous avez... Vous êtes en train d'amorcer quelque chose de neuf, envie de vous lancer dans quelque chose, et ça vous demande quand même de la réflexion, de l'introspection. Vous avez quelque chose à équilibrer, peut-être à guérir, à harmoniser. Vous prenez votre temps. Euh, vous faites pas n'importe quoi. Vous faites pas n'importe quoi avec votre cœur. Et puis, c'est... Vous entrez dans la semaine avec ce 9 de coupe. Quand je dis que vous faites pas n'importe quoi avec votre cœur, vous êtes bien posé dans votre cœur. Ce que vous vivez à l'entrée de la semaine, peu importe les circonstances dans le monde matériel, vous vous sentez bien, vous êtes à votre place, vous êtes avec les bonnes personnes. Ce 9 de coupe, il parle d'un plein épanouissement émotionnel par soi-même, pour soi-même. Alors il ne veut pas dire que vous êtes nécessairement seul. Si c'est votre cas, si vous êtes célibataire, de toute façon, vous entrez dans la semaine, vous vous sentez bien. Vous êtes bien dans votre vie, dans votre cœur, vous êtes posé, vous savourez, vous êtes bien. Si vous êtes en couple, ou vous avez déjà quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un en vue, de la même façon, le fait que vous soyez bien avec quelqu'un d'autre ou que vous soyez amoureux de quelqu'un, avec ou sans l'autre, vous êtes bien de la même façon. Donc vous êtes posé, détendu, décontracté, et puis vous avez des rêves plein la tête, et ce 9 de coupe nous parle de vœux réalisés. Alors soit vous êtes pleinement satisfait parce que vous avez touché certains de vos rêves du doigt et vous avez accompli certaines choses, pour d'autres vous êtes en train de... J'ai l'impression que vous prenez beaucoup de plaisir à visualiser, à rêver, à vibrer dans cette énergie de ce que vous allez entreprendre ou de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Il y a un nouveau chapitre là que vous êtes en train de développer. Vous êtes en train de faire un premier pas dans quelque chose, de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un boulot, un projet, bon. Mais ça vous fait vraiment plaisir et vous êtes en train de savourer déjà à l'avance. Alors de savourer ce que vous êtes en train d'entreprendre et de savourer déjà à l'avance ce que ça va vous apporter. Et là, c'est pas ce que ça va vous apporter financièrement, matériellement. Non, c'est le bonheur que ça va vous apporter. Vous vous sentez bien, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. C'est fait pour vous. Et vous êtes tranquille et serein. Regardez la position de cet homme. Il s'en fait pas. Hein. Donc vous êtes vraiment posé. Le cœur est au repos, il est ouvert, il est épanoui. C'est la sieste du cœur. Vraiment sereine, paisible, tranquille. Ce que vous voulez profondément. 6 de coupe. Alors, vous voulez déjà retrouver cette sérénité et puis cette joie, cette spontanéité de votre enfant intérieur. Vous voulez être vraiment connecté
avec cette part de vous légère, gaie, spontanée, rieuse, qui fait les choses simplement parce qu'elle en a envie et parce qu'elle aime ça, comme un enfant. Ok. Vous voulez également, pour certains, dépasser le passé, c'est-à-dire vous pardonnez quelque chose à quelqu'un, euh, tirer un trait sur quelque chose qui vous a peut-être plombé ou sur lequel il y avait peut-être de la nostalgie ou dépasser ça pour être vraiment, vraiment serein et aller de l'avant. Pour d'autres, vous avez envie de reconnecter justement avec le passé, avec une personne du passé, avec une situation passée. Ça peut être reconnecté avec vraiment une personne ou une situation du passé, donc réactualiser quelque chose que vous avez déjà vécu. Pour d'autres, il peut s'agir de vouloir retrouver des choses que vous avez déjà vécues au sein d'une relation, au sein d'un boulot, mais pas nécessairement de les revivre avec la même personne ou dans le même travail, mais de retrouver des sensations, une joie, une légèreté, le sentiment d'être à votre place, de vous éclater comme un gamin. Euh, pour certains, vous avez déjà ressenti ça dans une relation amoureuse ou dans un boulot ou dans une activité, quelque chose. Et vous avez envie de vous reconnecter à ça. Alors comment vous vous sentez? Vous êtes avec cette énergie du fou, vous êtes au bord de quelque chose, vous êtes au bord de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, dans un nouveau boulot. Vous sentez que c'est fait pour vous, vous sentez que ça vous appelle, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de réaliser vos rêves. Et pour l'instant, vous êtes juste au bord, vous vous sentez ça c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cet instant charnière où hier est terminé, mais c'est encore tellement frais que vous en sentez encore les énergies, mais je sens que ça vous touche plus, ça ne vous entrave plus, ça ne vous lie plus, ça ne vous attache plus. Vous êtes libre de ça, même si vous le sentez encore, vous vous en souvenez encore. Et puis, vous sentez de la même façon ce futur, ce lendemain, qui va vous apporter beaucoup de bonheur auquel vous aspirez profondément, ces vœux que vous avez envie de réaliser. Et de la même façon, vous pouvez en sentir l'énergie et vous baigner déjà dedans parce que vous êtes tellement, tellement proche. Et puis vous avez cette possibilité, cette liberté d'y aller puisque vous vous êtes détaché du passé. Mais en même temps, vous n'y êtes pas encore. Vous n'avez pas encore vraiment un pied dans cette nouveauté. Donc je vous sens dans cet entre-deux. Pour moi, ça fait écho à cette position-là de repos, de pause, de prendre un temps de pause pour savourer ce que vous avez bâti, le chemin que vous avez parcouru, le ménage que vous avez fait dans votre cœur aussi, et de prendre un temps de pause pour à la fois savourer les victoires que vous avez remportées et puis ce nouvel état d'être très agréable que vous ressentez maintenant, et de prendre ce temps de pause aussi pour rassembler pour rassembler des forces, pour cristalliser un petit peu toutes ces énergies que vous êtes en train de mettre en place, d'appeler pour créer votre futur, pour faire ce premier pas. C'est vraiment, je vous sens dans de la visualisation créatrice là. Pour ceux qui connaissent voilà, la loi d'attraction, euh, je vous sens dans cet entre-deux. Bon, ce qui va vous porter, j'ai pas la sensation, je vous le dis, j'ai pas la sensation qu'il y ait vraiment de l'action ou un premier pas de fait cette semaine. Après, j'ai vraiment une photo de ce qui se passe dans votre cœur. Alors, ça n'interdit pas non plus de l'action. Mais en force, cette semaine, vous avez l'ermite. L'ermite, c'est quand même une énergie lente qui est dans la... J'allais dire dans la retenue, c'est pas tellement qu'il se retient cet ermite, mais il est dans son coin, il est dans sa sagesse, il est dans son apprentissage, il est guidé par son intuition,
Il est dans son petit monde. Il est sur sa montagne. Donc le fait de vous mettre en retrait cette semaine, de pas vraiment énormément communiquer, de pas énormément entreprendre d'actions révolutionnaires, ça va plutôt vous porter. Ça va être en votre faveur aussi de prendre le temps de, de bien écouter votre intuition, ces petits messages, de sentir quelle est la bonne direction, de prendre ce temps-là de visualisation créatrice, de vous, de vous baigner dans ce que vous sentez être bon pour vous, et puis de repérer aussi un peu. Je sens qu'il y a une forme de repérage, repérer le terrain en fait. Où est-ce que je mets les pieds? Avec le fou, on a de toute façon la sensation que on se lance dans quelque chose d'inconnu. On peut éventuellement, vous voyez cette jeune fille, elle est en train de regarder du haut de sa falaise, elle est en train de regarder le fond, ce que ça représente. Elle a sa rose et sa plume là qui sont en train de descendre, elle est en train de regarder la profondeur aussi du plongeon qu'elle va faire. Mais j'imagine et je sens qu'elle voit dans une certaine mesure, jusqu'à un certain stade, elle voit par où elle va passer. Et puis après, c'est peut-être tellement lointain, tellement profond que elle distingue pas. Ça va pas vous empêcher d'y aller. Mais je sens que cette semaine, ça va vous aider de prendre un temps de réflexion, d'analyse, pour sentir aussi un petit peu quelle est la meilleure façon de faire, la meilleure option, la meilleure... Et quand je vous dis ça, c'est pas une analyse vraiment rationnelle. C'est beaucoup plus de sentir. C'est dans le ressenti. Laissez-vous guider par votre GPS intérieur, les balances cette semaine. C'est ce qui va vous le plus vous porter. Le challenge, le page de coupe. Alors ce page de coupe, en challenge, il peut me dire que justement, vous êtes en train d'explorer aussi, de faire un peu la lumière, parce que cet ermite fait la lumière, il met en lumière des zones qui sont dans l'ombre, de faire la lumière sur ce que vous aimez vraiment. Vous savez que vous voulez vous lancer, vous voulez du neuf, ok. Mais est-ce que vous avez vraiment un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose? Soit vous ne savez pas exactement vers qui, vers quoi vous tournez, parce que vous ne sentez pas exactement ce qui vous anime. Vous sentez que vous êtes animé un type de relation, on va dire, sentimentalement parlant, mais vous avez peut-être personne pour l'instant en vue, donc vous ne savez pas vraiment à qui, vers qui, voilà, ouvrir votre cœur et puis avoir des sentiments. Vous ne ressentez pas vraiment quelque chose pour quelqu'un en particulier. Ça peut être un peu le même schéma si vous avez un projet professionnel ou quelque chose qui vous anime dans le professionnel. Euh, vous avez besoin, oui, de faire la lumière sur ce que vous aimez, sur qui vous aimez, il peut y avoir une forme de retenue aussi, au niveau du cœur, de peut-être vous sentir peut-être attiré par quelque chose, par quelqu'un, mais soit vous ne vous laissez pas pleinement porter par ce que vous ressentez, et c'est tout nouveau. Avec le page de coupe, on est dans une énergie débutante. C'est typiquement c'est l'adolescent qui tombe amoureux, donc c'est tout nouveau, on est inexpérimenté, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ressent des choses, on ne sait même pas trop ce que c'est. Bon, donc il y a ceux qui sont dans ce schéma-là, où vous sentez votre cœur s'animer pour quelque chose ou pour quelqu'un, mais vous savez pas trop ce que ça veut dire, vous savez pas trop quoi en faire, vous savez pas trop si c'est la bonne option ou pas, et vous avez plus besoin de faire la lumière là-dessus et de prendre votre temps, plutôt que de juste suivre votre cœur comme ça. Et pour d'autres, en fait, vous savez pas. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller, mais avec qui, pour faire quoi, vous savez pas trop. J'ai également l'impression que vous vous sentez tellement bien avec vous-même
que quand bien même vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un, j'ai cette notion de, au moins pour cette semaine, de bon, on va pas se précipiter. J'irai si je me sens prête, si je me sens prêt, et je vais pas me précipiter parce que je suis déjà tellement bien là à vivre ce que je vis, que j'ai pas nécessairement besoin de me laisser aller à me sentir pleinement amoureuse ou pleinement transportée par un projet, par une idée, une envie. C'est là, ok, c'est sympa, mais bon, je vois ce fou là, cette jeune fille qui regarde en bas. C'est comme si je vous sentais observer de haut depuis cette position là où de toute façon vous êtes bien. C'est comme si je vous sentais observer de haut le fait de vous laisser transporter par une histoire d'amour, par une nouvelle envie pour un projet ou quelque chose comme ça. Et de vous demander, bon, ouais, ça peut être sympa. J'y vais pas. Est-ce que c'est la bonne journée? Est-ce que c'est la bonne semaine? Est-ce que dans l'absolu, ok, je vais pas peut-être pas rester non plus toute ma vie dans cette position-là, là, en mode je me la coule douce et tout me va bien. Mais pour cette semaine, franchement, je ne sens pas énormément d'action. Je vous sens plus dans l'observation, dans la mise en lumière, et des énergies lentes, tranquilles et surtout de savourer ce que vous avez déjà et qui vous fait du bien et qui vous satisfait déjà pleinement pour cette semaine. Donc il n'y a pas de, je sens pas une surenchère de votre part à vouloir absolument vous lancer dans du plus émotionnellement, que ça soit au travers d'une relation amoureuse ou quelque chose de plus pragmatique, professionnel ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez l'envisager, mais pour autant y aller, bon, c'est pas, c'est pas spécialement requis cette semaine, avec ou sans. Vous êtes déjà très bien comme ça, et s'il se passe rien de plus cette semaine, ça vous ira parfaitement bien. En résultat, vous avez la tempérance. Alors cette tempérance, elle me parle d'harmonie, de bienveillance, de guérison, d'harmoniser des contraires, de trouver la voie du milieu, c'est peut-être aussi de sentir aussi ce j'y vais pas, et si j'y vais, je vais vers qui ou je vais vers quoi, de prendre ce temps, de faire la lumière et de laisser les choses s'écouler comme vous les ressentez déjà en vous, et de laisser les choses s'écouler comme elles s'écoulent à l'extérieur de vous. De pas, je vous sens pas à vouloir influer sur quoi que ce soit cette semaine. Juste vous laisser porter par ce que vous ressentez dans votre cœur, éventuellement faire la lumière si vous vous sentez porté vers quelque chose ou vers quelqu'un et que vous savez pas trop en fait ce que ça implique, ou est-ce que c'est une passade, est-ce que c'est juste aujourd'hui j'ai un coup de cœur, mais est-ce que demain, bon, sans vous prendre la tête, je sens pas de prise de tête, juste de vous laisser porter, et si effectivement il y a de la mise en lumière à faire, vous la faites, et d'être à l'écoute de votre intuition pour voilà, pour pas perdre le nord, et d'appréhender ce qui peut se passer dans votre environnement exactement avec la même énergie. Donc en résultat, quelque chose, une énergie lente, posée, il y a même quelque chose d'un peu plan-plan là chez cette tempérance. Rien de révolutionnaire cette semaine, mais vraiment vous êtes bien, beaucoup de sérénité, posé, tranquille, vous suivez le flot de ce que vous ressentez chaque jour. Puis voilà, un jour après l'autre, et tout va bien dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous avez en message? Alors, les reconnaissances et les louanges. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors, vous pouvez remplacer par la parole de Dieu lorsque vous vous laissez guider par votre intuition. Ok. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ok. Alors, le 7, hein, c'est la carte du chariot. C'est le fait d'avoir réussi, c'est un esprit d'entreprise, un esprit de réussite, des déplacements aussi peut-être. Il y a une notion là, je vous parlais d'un entre-deux.
d'avoir lâché quelque chose, d'être au bord d'autre chose. Je sens que vous avez réussi ça, réussi à vous aimer pleinement, à aimer pleinement la vie que vous avez, sans attendre que votre bonheur vous arrive de l'extérieur. Vous pouvez vous amener votre bonheur tout seul et je sens que c'est de ça qu'il s'agit déjà, de vous satisfaire pleinement de ça. Et vous avez également le guérisseur de la prospérité qui vous dit vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Bon, j'ai pas de carte qui me parlait à propos, bon, vraiment de ça, mais je vous disais, je vous sens centré sur vous. Donc effectivement, ça peut être un petit message pour ceux qui sont pas tout seuls dans la vie. Vous êtes quand même très voilà, très centré, posé en vous, dans votre cœur. Éventuellement, attention à ne pas négliger votre entourage. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon, j'ai la sensation que dans ces messages, dans ces deux cartes-là, il y a des messages plus particuliers pour certains d'entre vous, mais pas pour tous. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.